Donc maintenant, on va voir comment aller plus loin. Donc là, Mélanie, elle a montré avec Biwi comment on va pouvoir simplement aller questionner et jouer avec ces données. Donc là, c'est quand même encore un travail qui fait à la main. On va explorer les différents axes d'analyse. Maintenant, on va voir comment utiliser notamment les algorithmes de machine learning pour aller plus loin dans comment tirer de l'intelligence qui est contenue dans les données. Donc le machine learning, qu'est-ce que c'est? C'est faire travailler l'ordinateur pour qu'il apprenne de façon automatique à partir des données et qu'il nous en tire des enseignements intéressants en fonction de ce qu'on lui demande. Ça, c'est très générique. Donc du coup, en pratique, le machine learning, c'est à l'heure actuelle utilisé sous forme de plutôt gros projets avec des data scientists, historiquement plutôt utilisé dans le domaine, beaucoup utilisé en tout cas, dans le domaine bancaire et financier, donc détection des fraudes. Dans les domaines marchands, c'est notamment pour optimiser les taux de transformation, pour faire des suggestions aussi de produits. Donc ça, c'est les domaines classiques de l'utilisation de machine learning. Donc nous, notre approche chez Winov, c'est de démocratiser tous ces outils pour permettre à toutes les entreprises de pouvoir en profiter. Donc nous, on a une équipe de R&D au sein de Winov qui travaille. Donc ce programme de R&D, c'est chapeauté sous le nom d'intelligence collective, et c'est donc notamment sur du machine learning. Et donc là, l'idée, c'est, on a fait un outil qui permet de se connecter simplement aux données, de pouvoir questionner facilement ces données. Maintenant, quels algorithmes on va pouvoir mettre en place pour, de façon automatique, fournir des indicateurs et des axes d'analyse. Donc là, notre approche, c'est justement de ne pas passer sur un mode projet énorme avec 2-3 data scientists, mais c'est d'automatiser ces tâches-là. Donc on va voir un exemple d'application avec Mélanie qui va vous montrer justement comment prédire une colonne, comment prédire des données sans avoir besoin d'avoir fait 8 ans d'études en mathématiques. Donc du coup, repassons au concret. Alors là, c'est un cas, on pourrait imaginer au service recrutement. Donc on s'est basé sur des données d'une entreprise américaine, d'un call center américain. Et l'idée, c'était de pouvoir prédire les personnes qu'on allait engager, les personnes qui allaient partir dans la première année. Parce que l'idée, évidemment, quand on engage un processus de recrutement, c'est d'essayer d'employer des gens qui vont rester. Donc, on s'est basé sur un jeu de données qui contient donc tout un historique des employés de ce call center, donc c'est des données réelles. Ou pour chaque employé, donc c'est anonymisé, on a juste un identifiant employé. Pour chaque employé, on a certaines informations, notamment le trajet, la distance de trajet entre chez lui et son lieu de travail. On va avoir le niveau de salaire qu'il a eu, qu'il a obtenu à l'embauche, le niveau d'études qu'il a fait, est-ce qu'il a eu une expérience ou pas dans un call center avant, est-ce qu'il a eu une expérience dans le domaine militaire, plein de critères. Et on a surtout une colonne qui nous indique si cette personne est partie durant la première année, et si c'est le cas, pourquoi. Donc on voit que cette personne-là est partie au bout d'un an pour la raison du départ, trajet. Donc en fait, il habitait vraiment trop loin et donc il a décidé de partir au bout d'un an. Il y en a, ils sont partis parce que c'était trop stressant, d'autres actifs qui sont restés, donc actifs, ça veut dire qu'ils sont restés au bout de la première année. Donc l'idée, c'est qu'on pourrait exploiter ce jeu de données d'historique et ensuite pouvoir, à partir de données que j'aurais collectées parmi mes postulants, mes candidats, de déterminer parmi ces candidats lesquels risquent de partir dans la première année et de voir pourquoi ils risqueraient de partir. Pour ensuite pouvoir, soit si vraiment je veux employer ce candidat, essayer de jouer, voir sur quel levier je peux jouer. Donc, avec Biwi, si vous voulez faire une prédiction, ça se passe en 2 étapes. La première étape, on va entraîner le modèle, c'est-à-dire qu'on va donner à Biwi les données d'historique et on va lui demander d'essayer de trouver parmi toutes ces données un modèle qui permettrait de déterminer ma colonne, est-ce qu'il va partir ou pas, et si oui, pour quelle raison. Donc ça, en fait, première étape, je vais soumettre mes données à Biwi. Donc comment on fait, surtout si on est sur des fichiers Excel,
si je veux faire un tableau de bord sur des données Excel, je peux tout simplement glisser-déposer mon fichier Excel. Donc là, j'ai glissé-déposé mon fichier historique employé. Très bien. Ça va créer ma connexion toute seule. Et là, j'arrive dans l'éditeur de sources de données. Donc, je dois choisir quel onglet je souhaite analyser, j'en ai qu'un. Je peux visualiser mes résultats, donc vérifier que c'est bien ces données-là que je souhaite analyser. Donc là, en l'occurrence, c'est bien mon historique de mes employés. J'ai 20 000 employés, avec savoir s'ils sont partis ou pas. Et je fais OK. Donc là, j'ai créé ma connexion et ma source de données. Maintenant, pour faire ma prédiction, la première étape, je vais créer un document sur ces données. Donc là, on retrouve l'interface de tout à l'heure. Et on va aller dans le menu prédiction. Dans le menu prédiction, là, je vais faire une prédiction de type classification. Et je vais dire à Biwi quelle est la colonne qui doit prédire. Donc là, c'est la colonne raison du départ qui m'indique si oui ou non il est resté dans la première année et s'il n'y est pas resté, pour quelle raison. Donc du coup, je vais sélectionner ça et ensuite, je vais lancer la prédiction. Bon là, je ne vais pas cliquer dessus parce que bon, bah, la prédiction, là, la phase d'apprentissage, elle prend un peu de temps puisque finalement, il va y avoir des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont tourner et il va essayer de trouver le modèle le plus performant pour déterminer cette colonne. Donc évidemment, je l'ai fait avant ce matin. Donc on va ouvrir directement le tableau de bord qui a le résultat de cette prédiction. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le prédictif, il y a deux phases en fait. Il y a une phase apprentissage, où là on lui a donné ces données historiques pour que l'algorithme mouline sur les données historiques et qu'il apprenne les raisons pour lesquelles, en l'occurrence, est-ce qu'une personne va rester la première année ou pas. Et une fois qu'il a appris, donc, on pourra mettre son jeu de données des candidats qui viennent d'arriver pour que l'algorithme nous dise bon, mais ce candidat-là, je prédis qu'il va rester au bout de la première année ou je prédis qu'il ne restera pas au bout de la première année. Donc là, une fois que la prédiction a tourné, en fait, on peut voir qu'on a beaucoup plus de colonnes que tout à l'heure. Et on a des champs calculés. Donc en fait, quand il fait une prédiction, bah déjà, la chose la plus importante, il va rajouter une colonne, prédiction, classification, raison du départ. Ça va être sa colonne à lui qu'il a rajoutée et qu'il a prédite. Dans un modèle, il va définir si, donc il va essayer de déduire tout seul si l'employé est resté ou pas. Et forcément, soit il y a des fois il a raison, d'autres fois il peut avoir tort. C'est un modèle qui a tourné. Et donc là, en fait, vous avez la possibilité d'avoir deux indicateurs qui vous permettent de mesurer la performance de votre modèle. Donc là, en fait, mon modèle qui a été trouvé est à 77% juste. La justesse est de 77%. C'est-à-dire que parmi les 20 000 employés que je lui ai soumis dans l'historique, pour 77% de ces 20 000, il ne s'est pas trompé. C'est les lignes qui apparaissent en vert ici. On voit que tous ceux qui sont en vert, c'est quand ils étaient bien partis dans la première année ou qu'ils étaient restés et que Biwi il a prédit correctement. Ensuite, on a la confiance du modèle, qui est un autre indicateur pour mesurer la performance, et là plutôt la performance intelligente du modèle. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de calcul de ces indicateurs. Mais donc là, maintenant, on a vu que j'ai un modèle qui a réussi donc, à me prédire si la personne allait rester ou pas. Il est à 77% juste. Et ensuite, à côté, j'ai les probabilités associées à chacune des raisons. Donc celui-là, il est parti, et le modèle a prédit à 75% qu'il allait partir pour une raison de trajet qui était trop long. Et effectivement, dans les données réelles que j'avais en entrée, il est bien parti pour une raison de trajet. Donc là, on a entraîné notre modèle. Maintenant, on veut donc ça, c'est une première phase qui peut être faite aussi juste par le service informatique. Maintenant, on revient à notre pôle recrutement. Et concrètement, j'ai reçu des candidats en entretien. J'ai réussi à collecter les informations quand même, à savoir la distance par rapport à son lieu de travail, le niveau d'études, donc les informations qu'on récupère globalement lors des entretiens. Et j'ai ma colonne raison du départ qui est vide, puisque je ne sais pas encore. Et je vais demander à Biwi de me dire, est-ce que vous pensez que P0001, il va rester ou pas dans la première année? Et s'il ne reste pas, pourquoi? Donc comme tout à l'heure, je fais glisser-déposer de mon fichier Excel. Et je vais ouvrir donc, le tableau de bord. Et là, je vais retourner dans le module prédiction, mais là, je ne vais pas lancer un apprentissage. Je vais directement utiliser le modèle existant. Donc je fais prédiction, classification. Et là,
j'ai deux options. Soit je décide d'entraîner à nouveau mon modèle. Alors, on peut décider d'entraîner un modèle si, par exemple, là, j'avais mes 20 000 employés, et puis l'année d'après, j'avais encore 10 000 employés, donc j'ai un historique supplémentaire. Donc, je veux réentraîner mon modèle avec les nouvelles données, parce qu'il peut aussi y avoir des nouvelles tendances. Donc, je peux lui resoumettre des données supplémentaires pour qu'il se réentraîne et qu'il devienne plus performant. Mais là, moi, non, je veux utiliser le modèle qui a été défini, à 77% juste, pour pouvoir prédire. Donc, je clique là-dessus. Et là, il va y avoir les algorithmes qui vont tourner. On ne va pas le faire, on a directement le résultat. Donc une fois que j'ai fait ça, je retrouve mes colonnes de tout à l'heure, que je vais pouvoir exploiter. Donc, on va voir ce qu'a prédit ce modèle. Alors déjà, on va voir combien de personnes sont restées ou parties, combien il m'a prédit. Donc j'avais 100 postulants. Donc là, je vais prendre mon champ de prédiction, actif-inactif, et je vais compter mon nombre d'employés. Il a considéré que sur mes 100 postulants, j'en avais 60 qui allaient rester et 40 qui allaient partir dans la première année. Maintenant, voyons voir dans le détail moi ça m'intéresse de savoir quel candidat risque de partir. Donc je vais me mettre une grille, et puis je vais aller mettre l'identifiant employé, et puis ensuite voir les probabilités pour lesquelles il risque de partir. Donc je vais mettre la raison du trajet, absence injustifiée, donc je vais mettre mes différentes probabilités. Au niveau de mes tuiles, je vais mettre un filtre qui va me permettre, là je veux m'intéresser que à ceux qui risquent de partir, donc j'ai filtré sur les parties, et je vais voir mes données détaillées. Donc je vois que bon, j'en ai plein, j'ai pas mis en pourcentage encore entendu, voilà. Mais le P0035, donc il risque de partir, et la raison pour laquelle il risque plus de partir, à 28%, c'est pour des raisons de capacité de travail. Donc là, vous allez avoir l'ensemble des postulants qui risquent de partir, et vous allez pouvoir voir les probabilités pour chacune des raisons, pour voir si vous avez des leviers. Si c'est par rapport au niveau de salaire, peut-être qu'il faut lui proposer un salaire plus élevé, peut-être par rapport à son niveau d'études, qu'on lui aurait proposé une tranche de salaire qui ne correspond pas. Si c'est par rapport au trajet, mais qu'on apprend qu'il va déménager ou que nous, notre entreprise, on va changer, il y a peut-être des leviers aussi là-dessus. Donc voilà le résultat de la prédiction que vous allez pouvoir exploiter directement pour prendre des décisions. Après, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, au moment même du recrutement, vous allez pouvoir avoir des informations supplémentaires qui est, avec lui, attention, il risque de partir, et pourquoi donc il risque de partir parce que l'algorithme a déterminé que du fait qu'il habite loin, il va partir. Du fait qu'il n'ait pas déjà travaillé dans un... Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir, parfois il y a plusieurs raisons, à cause du trajet plus du niveau d'études, et du coup ça vous donne des informations supplémentaires. Là, pour l'exemple au niveau de recrutement, mais bien sûr, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. On va faire ça pour les écoles, au niveau de la sélection des élèves, sur votre historique, savoir ceux qui termineront leur cursus ou pas, vous avez tout l'historique, oui, attention, non, pour telle raison, telle raison, telle raison. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on voit la pertinence du résultat ou pas, parce que l'idée c'est de se baser sur des choses où on est confiance dans le modèle. Donc si vous, au moment où vous faites votre prédiction, si vous voyez que la confiance dans le modèle elle est à 40%, il ne faut pas en tenir compte. Donc ce qui est important, c'est qu'au moment où vous faites la prédiction, parce que la prédiction a du sens seulement si dans les données, il y a quelque chose qui explique quelque chose de pertinent. Si on met la couleur de son polo comme au moment de l'entretien, des choses qui n'ont pas de sens et qui ne vont pas avoir d'impact sur ce qu'on essaie d'analyser, forcément, le modèle il n'aura pas un bon résultat de confiance. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est ces indicateurs de confiance. À partir du moment où vous voyez que vous êtes au-dessus de 70%, et vous dites « Ah, mais là, ça va vraiment me rajouter des informations pertinentes dans mon analyse ».